sur la chaîne de Yogin. Aujourd'hui nous sommes en Mayenne, donc à la salle polyvalente, et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose moi qui me fait retomber en enfance, c'est-à-dire les véhicules de modélisme. To make me wake up, to make me wake up. Je suis en compagnie donc, de Yannick qui est coprésident d'un club de modélisme et je vais le laisser forcément se présenter. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Yannick, coprésident du Model Club Fougerolais. Coprésident avec Benjamin aussi, un autre membre de l'association. Donc le club est situé à Fougerolles-du-Plessis, au nord-ouest de la Mayenne. Le club comptabilise une trentaine d'adhérents. Et donc c'est une association qui a bientôt maintenant 25 ans. 25 ans. Donc c'est-à-dire que ton père ou ton grand-père a commencé... L'association a été au départ créée par un regroupement de quelques passionnés, et qui ont ensuite développé la chose. Et donc mon père, un an ou deux après, a dû devenir président. Et donc à plus de 20 ans maintenant qu'il a été président. Et c'est là aujourd'hui qui a pris la relève. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc du coup vous faites des voitures, vous faites des bateaux. Oui, donc le club est surtout basé sur le modélisme radiocommandé. Donc du bateau, de la voiture, des camions, des engins travaux publics, agricoles. Donc on n'a aucune limite, même des engins volants, mais qui sont donc légers, moins de 800 grammes. Ouais. Et donc on n'a aucune limite. Après on a fait jusqu'à des kartings radiocommandés, des chars à voile radiocommandés. N'importe quoi. Et niveau avion, vous faites aussi des hélicoptères, des tapanes, des machins comme ça. Donc, oui, on a fait un petit peu d'hélicoptères, mais après, c'est quand même très très technique au niveau du pilotage. Ouais. Après, c'est aussi niveau sécurité, c'est quand même assez dangereux. Trouver l'endroit pour pouvoir le faire. Donc, on a un petit peu limité sur la partie volant, quoi. Donc hélicoptère, et donc sinon il y a quelques drones aussi. Et voilà, il faut rester dans ce qu'on a droit. Donc moins de 800 grammes. Donc là, ça limite beaucoup au niveau du volant. Ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire du modélisme? Bonne question. J'ai toujours aimé bricoler un petit peu. Et donc c'était l'opportunité d'avoir justement une association de modélisme à la porte de chez mes parents quand j'étais jeune ado. Et donc du coup ça permet d'avoir une activité de loisir. Ouais. Et pour un débutant, par exemple moi j'ai envie de me mettre dans le modélisme, tu conseilles quoi? Alors déjà faudrait essayer de trouver un petit peu ce qu'on a envie de faire en modélisme radiocommandé. Et après, oui, je conseille vivement, c'est plutôt de contacter des gens qui pratiquent depuis plusieurs années. Donc pas forcément venir au Model Club Fougerolais, mais je conseille quand même les gens d'aller à la rencontre de personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience. Donc vous pouvez nous contacter à partir de notre site internet, Model Club Fougerolais. Vous tapez sur Google Model Club Fougerolais, vous allez tomber sur notre site internet. Je mettrai le lien en description. Voilà. Sinon vous pouvez nous envoyer un email au modelclubfougerolais@gmail.com. Ça sera aussi en description. Sinon, donc voilà, donc là on a une présentation rapide du club. Je vais vous montrer, vous allez sûrement voir des images qui vont circuler pendant ce temps-là. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis tout à l'heure, en fait, c'est ce qu'il y a dans le...
Voilà, donc ça c'est ma télécommande qui me sert à commander tous mes modèles réduits, donc radiocommandés. C'est une télécommande que j'ai un petit peu modifiée maison. Parce qu'après, donc en modélisme... Oui, parce que ça, c'est du PlayStation, ça. Voilà, ça c'est des petits manips de PlayStation. Donc en fait, la télécommande, elle a déjà son manipulateur de base. Ensuite, voilà, j'ai déjà modifié le manipulateur de base, parce que normalement c'est juste un stick. D'accord. Donc là, celui-là, en plus, j'ai une fonction en plus, il se tourne. Et après, donc j'ai rebricolé avec une imprimante 3D, donc pour rajouter un deuxième manipulateur sur le manipulateur. Ah, tu connais un petit peu quoi. Donc, T'as c'est- vraiment démarré du tout début, c'est-à-dire que vraiment t'avais aucune connaissance, t'as appris sur le tas, ou t'avais quand même quelques connaissances. Non, c'est au fur et à mesure de faire, et c'est l'avantage aussi du club, c'est qu'il y a des adhérents qui vont être plus spécialisés, admettons, dans l'hydraulique, plus dans l'électronique, et du coup, il suffit qu'on ait juste une idée, et puis on en parle entre nous, et voilà, on Oui, essaie de c'est développer. possible et c'est parti, quoi. Voilà. Eh ben, impeccable. On essaie de remplir toujours les challenges. Eh ben, mes amis, je crois qu'aujourd'hui j'ai trouvé réellement un vrai passionné. Une dernière question encore. À partir de quel âge conseilles-tu le modélisme? Alors, pas trop tôt quand même, parce que bon, c'est compliqué. Je sais que les enfants de plus en plus jeunes ont de plus en plus de dextérité, mais quand même, on a quand même des engins qui ont une certaine valeur, malgré qu'il n'y a aucun budget de base à avoir. Hein. On peut commencer avec des jouets de quelques dizaines d'euros, et il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a, c'est que parmi ça, il y a des engins qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Donc il faut quand même, je dirais, un minimum de 10 ans. Quoi. 10 ans? Ouais, pas moins. 10-12 ans. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas. Bah, de rien. Et puis on va continuer à faire notre bonhomme de chemin. Ça donne envie. On vous va faire, on a envie de l'avoir dans les mains et de... Non, c'est pas vrai, si. Ça fait combien de temps que vous en faites? Bonne question. 20 ans. 20 ans? J'étais 20 ans président. Ah oui? Les gens avaient commencé avant. Enfin, j'ai découvert le modélisme bêtement. Un jour, j'étais au marché, c'est Nord-Mayenne. Un jour, j'avais 17 ans, j'ai été au marché avec ma mère de Saint-Hilaire. Donc j'avais 17 ans, donc ça fait 50 ans de ça. J'avais 67. Et avec exposé au marché une maquette du Richelieu. Maquette. C'est le bateau ça? Le bateau, Ouais. son cuirassé. Il était un ancien marin du Richelieu. Il s'appelait Monsieur Chevrolet. Il était de taille courte dans la haute. J'ai toujours fait regarder. Putain, c'est génial. C'est super génial. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'électronique. Hein. Ouais. Et en fait, il est décédé maintenant. Parce que, oui, en fait, il a fait une maquette où sur le pont, tous les canons étaient fonctionnels, tout ça. On prenait ça en radio, c'était filaire. Et à l'époque de chaque guérant, il en avait donné 10 briques. Ça fait 150. Je pense que de toute façon, on est parti sur un petit jeu à faire gagner des kilos. Il a refilé de la. Ah ouais? Parce que les gens, j'ai passé très bien là-dessus. J'avais découvert le modèle, ça m'a toujours passionné. Mais mes parents ne m'ont jamais autorisé à faire ce modèle. Déjà. Là, il est haut, là. Et un jour, j'ai commencé avec des cajots. Avec des cajots? Ah ouais? Le premier bateau était fait avec du cajot. Excellent. Ah, le bois de contreplaqué, on ne trouvait pas, ça ne courait pas la rue partout, surtout du petit, quoi. Ouais. Des côtés de cajot. Et vous l'avez toujours? Non, parce qu'un jour ma belle-mère elle est passée à la maison, c'était une péniche de débarquement, et elle l'a posée sur le bord de la fenêtre, on a dû faire les coraux, elle a dû la poser sur le bord de la fenêtre, elle a oublié de faire fermer la poignée. Il y a eu un coup de vent, je l'ai toujours en morceaux, mais j'ai jamais
j'ai jamais voulu en refaire. Parce qu'on fait une fois et on ne peut pas faire deux. Ouais. C'est ça. Et j'en avais recommencé une plus grande. Et je ne l'ai jamais fini parce que on a fait une fois et c'est difficile de refaire deux. Alors le bulle là, j'ai pas de mérite, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais j'en avais fait un avant, j'avais construit tout en allumé. Et puis à la fin il vieillissait mal, donc j'en ai racheté un tout fait. Donc j'ai un peu modifié, mais bon. Sinon j'ai fait des bateaux, j'avais fait le sous-marin de Tintin entièrement. Son plan, j'avais dessiné les plans, et il navigue et il plongeait. Bon, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai fait autre chose. Hein. Et vous allez sur le site, notre site internet. Ça marche. Alors pour vous répondre à votre question, il y a au moins 25 ans que je fais du modélisme, si c'est pas plus. Les années passent, on vieillit, on s'en rend pas compte. Ouais. Enfin, ça, en fait, c'est mon gars qui m'a remplacé avec la présidence. C'est mon gars qui a... Ah bah oui, je l'ai filmé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. D'accord. J'avais envie de tourner la page un peu, d'être responsable. C'est pas pour ça que j'ai quitté le navire. Hein. Mais j'ai raconté, non, on a fait des kartings, on a fait avec des moteurs de débouteilleur. Ah ouais? Ah non, il m'a pas raconté ça. Ah non, il a pas dit ça. Non. On a usiné toutes les pièces, tout le bordel. Quoi. Ah ouais. Quand on achetait les moteurs de débouteilleur, on les transformait. Pour les transmissions. Pour ça, quand on m'a posé des questions, j'ai répondu à certaines choses, mais on ne peut pas dévoiler toutes les facettes parce que sinon, c'est un métier, c'est un truc de fou. Ah justement, moi c'est ce que je cherche, moi c'est les...